Ben, je m'appelle Ramon, je suis proche aidante depuis 2014. On avait une vie de 6 mois dans le sud, 6 mois ici. Lui, il a eu le cancer du côlon, puis moi, j'ai eu le cancer de la vessie. Toutes les deux, un après l'autre. Disons que j'avais fait beaucoup de deuil, là. Le deuil du sud, le deuil du bateau, le deuil de ma vessie. Fait que j'étais maganée pas mal. Mais l'effet que lui avait besoin d'aide, ben là, je me suis comme réveillée, puis là, j'ai dit, wow, là, il faut que je pense à lui, il faut que j'y aide, parce que si je suis pas là, il sera pas là longtemps. Fait que c'est de même que j'ai commencé à m'oublier, puis à penser plus à lui. Puis c'est comme ça que je suis devenue proche aidante. Donc, je me suis débrouillée. Puis quand, je sais pas si c'est mon, mon, mon passé, mon background, comme on dit en anglais, qui a fait que tu deviens résiliente, tu te relèves puis tu continues. Tu sais, quand tu es une grosse famille, tu apprends à prendre ta place, puis tu apprends à te défendre, puis à te prendre en main, ni plus ni moins. Puis c'est ça que j'ai appris par mes parents, puis c'est ça que je suis devenue. Ma mère, quand elle accouchait, surtout les derniers, là, j'avais 9 10 ans, c'est moi qui gardais, c'est moi qui faisais à manger, c'est moi qui les ai montrés à marcher, à danser, à faire des choses. Puis, fait que ma mère a dit, mais vraiment, il faut que tu t'occupes de ta soeur. Fait que là, tu t'occupes de ta soeur, tu t'occupes de ton frère Daniel, tu t'occupes de ton frère Yvon, Michel, puis c'est ça, comme ça. Fait que tu deviens comme involontairement une proche aidante, sans le savoir dans le temps. Les premières années, j'étais comme perdue, puis je me disais où qu'on s'en va. Il y avait des nuits que j'ai passées blanches, je me disais qu'est-ce qu'on va devenir, puis tout ça. Puis après ça, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Mais c'est dur, ça, d'arriver et de dire on va ouvrir ta vie, ouvrir ta vie commune et tout, c'est pas évident. Ça prend du temps à décider puis à passer au pas. Ça, j'ai eu de la difficulté. Mais quand je me suis décidée, parce que là, je voyais que ça descendait, et là, il avait perdu son permis de conduire, puis tout là, fait que là, je me suis dit, non, là, je sais que je m'en vais dans un pattern que je vais avoir besoin d'aide éventuellement. Fait que je suis aussi bien de commencer à aller chercher l'aide, puis de l'accepter. L'acceptation, c'est beaucoup aussi. C'est pour ça que les proches aidants, quand on va les chercher, c'est parce qu'on est rendu au bout, on est rendu qu'on a besoin, puis puis on est accueilli à bras ouverts. C'est ça qui est le fun. Mais pas le fun, là, mais c'est agréable de savoir qu'il y a des gens qu'on peut compter dessus. Moi, je trouve que je suis pas patiente. Je fais des années, je me dis, je ne suis pas patiente. Mais par contre, il y a du monde qui me dit, mon Dieu, Raymond, tu l'es patient. Ça dépend dans quoi. Fait que là, je me perçois que des fois, j'ai des petites qualités que je pense pas que j'ai, puis ils m'ont été révélés par les autres gens qui sont dans mon entourage. Puis c'est bon parce que ça va. À chaque défaut, tu as une qualité. Il s'agit rien que d'aller la trouver. Ben, là, ça s'en va pire parce que là, il y a de la difficulté avec la locution, puis il oublie vite. Là, c'est une question de 5 6 minutes, puis 10 minutes, puis tu reposes la même question. Je peux me répéter peut-être 20 fois, 30 fois, 40 fois. Là, des fois, je deviens impatiente parce que là, je me dis, je suis pas patiente. Fait que là, je me dis, viens de te le dire. Tu sais, fait que là, mais là, je dis, bon, ben, prends sur toi, le monde, il est malade, tu sais qu'il est malade. C'est toujours de se parler, de se questionner, tu sais, de se dire, ben, hey, OK, oui, il est malade. Ça, c'est pas évident. Parce que même si on le sait qu'il est malade, on est dans le déni, nous autres aussi. Bien, des fois, on est dans le déni, puis on dirait qu'on le sait, mais on ne veut pas l'accepter. Puis ça, c'est tout un challenge. Pour lui, je suis son pivot, il me charge tout le temps quand je ne suis pas là.
OK, pour c'est Ramon, là, qu'est-ce qu'elle fait, là? Où qu'elle est? Puis, tu sais, pour lui, quand je suis pas là, je suis sa sécurité. Puis, ça, c'était une autre affaire des fois, que c'est dur à accepter. Parce que tu te dis, euh, moi aussi, j'ai une vie. Puis là, par rapport à sa vie, qu'il ne veut plus faire maintenant, il ne veut plus sortir, il ne veut plus aller faire, il veut plus aller nulle part. Je me suis rendu compte qu'il n'est plus capable d'aller au restaurant du tout. Puis là, ben, moi, j'avais des bains, puis le sauna, puis tout le kit. J'ai pas pu y aller parce que je peux pas le laisser tout seul. Je l'ai perdu 2 fois dans les centres d'achat, puis une autre fois. Fait que, tu sais, quand ça t'arrive, l'inquiétude, là, quand tu l'as vu une fois, là, tu dis, oh, je peux plus faire ça, là. Là-dedans, il y a de la souffrance aussi. Il y a beaucoup de souffrance. Tu es tout seul. T'as peur de qu'est-ce qui s'en vient. Tu te poses beaucoup de questions. Tu as de l'inquiétude. C'est assez difficile d'aller chercher de la gratitude là-dedans. En tout cas, moi, j'en trouve pas. La responsabilité d'un être humain, d'un autre être humain, c'est difficile, ça. Puis, tu vois dépérir. Puis, tu sais, tu veux les réconforter. Des fois, juste prendre sa main, là, puis l'apaiser. Des fois, ça lui fait du bien. Puis je le sais, puis moi, ça me fait du bien parce que je sais que j'y donne comme de la paix en faisant ça. Pas d'amour, je ne penserais pas que je serais capable de continuer. Les personnes qui aident, là, c'est parce qu'ils aiment la personne qui aide. Parce que s'il n'y en a pas d'amour, là, c'est pas de valeur, mais il y a trop de sacrifices, il y a trop de travail qu'il faut que tu fasses. Tu le fais pas pour rien, tu le fais parce que tu l'aimes. Autant pour un enfant, autant pour un conjoint, autant pour ton père ou ta mère, c'est parce que tu les aimes que tu le fais. Puis chaque épreuve, tu vas chercher des fois plus de courage parce que tu aimes la personne, puis tu dis, ben il y a encore de quoi de bon là-dedans. Parce que, tu sais, des fois, il y a des journées, là, je te dis que, ouais, il prendrait le bord. Mais quand tu te couches le soir, puis là, tu penses à tout ça, puis là, tu dis, mais c'est pas de sa faute. Puis là, ben l'amour revient. Fait que là, tu vas y prendre la main, ou tu vas juste pour mettre la tête sur son épaule, puis c'est comme la flamme qui se rallume. On vit dans la maladie, mais on trouve le moyen d'aller chercher de l'affection, puis de l'amour, puis là-dedans, avec tous ces problèmes-là. Moi, j'ai plus d'aide. Fait que, puis là, j'ai une femme de ménage qui vient le lundi, fait que, au 15 jours. Fait que, tu sais, dans tout ça ensemble, ben, je suis pas en plaindre, là. C'est vrai que j'ai appris à être résiliente. C'est très bon, ça. J'avais une question, puis elle vient de me quitter. C'est chacun sans quand ça arrive, ça. Ça va revenir. Oui, mais ça va revenir dans le milieu d'une autre question. En tout cas, c'est pas grave. On continue.